Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Miss Scrap. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser de jolis sacs cadeaux de manière très simple. Voici donc les sacs que je vous propose de réaliser. Donc un sac quand même d'assez grand format comme vous le voyez. Très simple à réaliser et qui fera son petit effet pour y glisser des jolis cadeaux de Noël par exemple. Je vous avais déjà proposé sur mon blog un autre modèle avec donc la nouvelle collection, projet que j'ai également pu présenter lors du dernier On Stage en novembre. Pour réaliser ces sacs, vous allez avoir besoin donc d'un morceau de papier, donc un DSP qui va faire 27 cm de long sur 15,5 de haut. Sur les 27 cm, vous allez marquer plusieurs plis. Je me rapproche pour que vous les voyez. Un pli à 1 cm, un pli à 6 cm, un pli à 21 cm et un dernier pli à 6 cm. Vous allez également avoir besoin de 2 morceaux de papier uni. Ces papiers unis font 12 cm par 21 de large. Vous allez réaliser sur chacun de ces morceaux donc de papier. Sur la plus grande longueur, donc sur les 21 cm, vous réalisez un pli à 1 cm et un second pli donc à 16 cm. Sur les 12 cm, vous allez donc réaliser un pli ici à 5 cm. Vous faites ceci 2 fois. Vous allez également avoir besoin d'un autre morceau de papier qui lui va faire 15 cm par 15,5. Il vous faudra donc également 2 morceaux donc de ruban de 20 cm et ensuite diverses décorations. Sur vos papiers donc qui vont servir à faire la base donc de notre sac, vous en avez 2. Vous allez donc découper ici la petite languette qui est présente ici, comme ceci. Au milieu, ici, vous allez donc faire un petit biais. Et ensuite, ici, de la même manière, vous allez donc réaliser un petit biais. Vous faites ceci également donc sur les 2 morceaux. Afin de former la base, nous allons donc accrocher nos 2 morceaux ensemble par la petite languette. Vous mettez donc ici du scotch double face ici et vous obtenez donc la base du sac. Vous allez ensuite pouvoir mettre une bande de scotch double face tout en haut et nous allons pouvoir ici déposer, coller en fait notre papier. Donc en fonction donc des petits plis, ici, ici. Et ensuite, de l'autre côté, nous allons prendre donc notre morceau ici et le coller là. Une fois le collage donc effectué de vos papiers, voici ce que vous devez obtenir. Il vous reste ici donc à mettre une bande de papier double face, ce qui vous permettra, voilà, de tenir correctement en fait votre petit sac, comme ceci. Il nous reste ensuite à plier notre sac, à ici mettre la petite bande sur le rouge et celle-ci donc à l'intérieur. Vous aurez donc votre sac qui est ainsi formé. Voici ce que donc vous devez obtenir ici. Voilà. Il vous reste ici donc à former hop, le fond de votre boîte. Pour cela, rien de tel que notre tombeau. Voilà. Hop, je vous conseille de retourner votre sac, de vous mettre à plat et ensuite d'aller appuyer avec votre main. Voilà. On remet. On est généreux sur la colle, parce
On veut que ça tienne bien comme petit sac. Et voilà. Même opération que tout à l'heure pour être sûr que ça tient bien. Voilà. Et nous avons donc notre sac qui commence à avoir une belle allure. Comme vous le voyez sur le sac que je vous ai présenté en modèle, ici, moi, mes côtés sont un petit peu pliés. Réalisation très simple à faire, il vous suffit simplement d'appuyer avec vos doigts ici et ensuite de plier comme ceci. Voilà. Ceci, ça va vous permettre de donner une jolie forme, donc en Z, à votre sac. Il nous reste maintenant à réaliser les trous pour pouvoir y glisser nos rubans. Une fois les trous donc réalisés à la crocodile, il vous suffit de faire d'un côté un petit nœud à votre ruban, de le passer comme ceci. On repasse dans le trou suivant. Faites attention à l'endroit où vous faites vos nœuds de laisser toujours à peu près la même longueur pour que vos anses de sac soient identiques en fait. Voilà, ça commence vraiment à prendre forme. Je vous propose maintenant donc de décorer notre sac. Pour cela, moi j'ai utilisé une de nos cartes Memories and More, que je vais positionner comme ceci. J'ai tamponné également le 7 Joyeux Noël. Vous allez retrouver ici les petits autocollants. Je vais le positionner certainement comme ceci. Et dans notre catalogue annuel, nous avons également du masking tape. J'aime bien réaliser une petite bande, ce qui permet notamment de structurer le sac, mais également aussi de ne pas voir donc la jonction. Et voilà, une fois collé, ce que votre sac peut donner. Donc un sac d'assez grand volume, comme vous le voyez, une jolie petite carte, un joli petit texte. On retrouve le masking tape, les rubans, et tout est prêt. Il ne reste plus qu'à mettre le cadeau dedans. Je vous remontre les modèles précédents. Donc deux versions, deux gammes de papier différentes. Un plutôt dans les tonalités vert et rouge, très Noël en fin de compte. Et le dernier que je vous avais montré tout à l'heure. Voilà. J'espère que ce projet vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.